Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 7 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour une première émission qui va être un premier podcast, dans lequel j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Le but d'aujourd'hui, ça va être de faire un podcast pour discuter de l'investissement idéal pour 2024. Et ça va se baser principalement sur la notion de résolution. C'est-à-dire que quand on commence une année, c'est toujours la question qu'on se pose. Quels sont mes objectifs pour 2024? Quelles sont mes bonnes résolutions? Et je pense qu'il est vraiment important de mettre les pieds dans le plat et que vous dire que 99% des résolutions que vous allez prendre, vous allez pas les tenir. Et pour moi, c'est vraiment la pire des choses que vous pouvez faire à vous-même. Parce que le meilleur investissement pour 2024, c'est vous-même. Ça, c'est sûr et certain, et on va aller plus loin. Parce qu'il est important quand on commence une nouvelle année, de revenir sur l'année qui a eu lieu, les erreurs qu'on a effectuées, les points positifs, pouvoir se projeter justement sur l'année 2024, et c'est le moment où on va définir des objectifs. Et c'est là où, moi, ça pose problème. C'est-à-dire que définir des objectifs, c'est bien, mais je pense qu'il est surtout très important de définir des petites choses que l'on souhaite changer plutôt que des grandes choses. Et c'est un peu le premier pas vers se sortir les doigts. Parce que pour moi, il est vraiment important de définir un ensemble d'actions pour pouvoir améliorer sa vie, et non pas se dire qu'à la fin de 2024, vous avez un objectif, un gros objectif, et que vous ne savez pas comment le faire. Le but, c'est de découper tout en petites actions et d'interagir directement. Le but, c'est de faire les choses. Vraiment faire les choses. Ce n'est pas se dire, ce n'est pas se projeter, ce n'est pas idéaliser un soi-même de demain ou un soi-même qui va faire les choses à notre place. Non, il faut juste remonter ses manches et commencer à faire les choses dès aujourd'hui et continuer à les faire demain, après-demain et ainsi de suite. Tous les jours, s'améliorer, c'est bien faire et c'est continuer à répéter ce que l'on fait pour pouvoir s'améliorer. C'est dur, ça fait mal et il faut bosser. Peu importe ce que vous faites, peu importe que ce soit pour améliorer votre condition physique, que ce soit pour améliorer vos connaissances sur un domaine, que ce soit pour perfectionner vos investissements et préparer le bull run 2024, vous devez commencer par faire des actions dès aujourd'hui, peu importe ce que c'est. Et dans tous les cas, ce sera des actions qui seront compliqué au début à faire parce que c'est un changement d'habitude et tout changement d'habitude, c'est difficile. On est des créatures d'habitude et justement, il faut faire une rupture de l'habitude actuelle pour entamer une nouvelle habitude et c'est à travers du remplacement qu'on arrivera à changer. La première action que vous pouvez faire dans ce changement serait par exemple de télécharger le guide d'investissement qui est à disposition en commentaire et en description, 100% gratuit sur les prix d'achat, les prix de vente, comment bien se positionner par rapport au bull run, c'est gratuit en commentaire et en description. Mais il faut comprendre que lorsque vous voulez changer, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander du temps, ça va vous demander même de la douleur, parce que la rupture des habitudes, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui est le plus compliqué. Et c'est là où c'est intéressant, parce que justement, on a tendance à vénérer tous ceux qui réussissent. Mais personne valorise vraiment le travail qu'il y a derrière. Il n'y a pas de réussite pour moi facile, c'est une notion de travail incessant. Dépasser les 110 heures par semaine, c'est pas donné à tout le monde, ça fait mal, et ça pendant des années et des années. Se lever à 5 heures tous les matins, quoi qu'il arrive, qu'on soit malade, pas malade, 42 fièvres, continuer à travailler et à se diriger vers ses buts, et renforcer les actions qu'on effectue petit à petit, c'est difficile. Et ça, personne n'a envie de ça. Personne se dit, ah bah tiens, c'est super ça, le mec il se lève à 5h du matin, il bosse 110 heures par semaine, j'ai envie de faire ce qu'il fait. C'est quelque chose qui ne vient pas. Par contre, on se dit, en fait il est arrivé là, mais j'ai envie d'être à la place de ce mec-là. Mais est-ce que vous êtes capable de faire ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est devenu? Et ça c'est très important. Posez-vous ces questions-là, et surtout, arrêtez de vous poser trop de questions, passez très vite à l'action. Et ne serait-ce que juste sur des petites actions. Pensez bien que pour changer les choses, c'est à chaque fois des petites choses qui vont s'accumuler les unes avec les autres, jusqu'au moment où vous vous sentez prêt pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, la recette, elle est somme toute relativement simple, c'est prendre des risques, se mettre en danger, oser, travailler, échouer, se relever, prendre des risques, travailler encore et encore, et répéter cette boucle indéfiniment. En fait, il n'y a pas de solution vraiment miracle. Pour moi, la réussite, c'est simple. Et pourtant, en même temps, c'est difficile. C'est simple à comprendre, mais difficile à exécuter. Parce que ça demande de passer à l'action. Parce que ça demande de rester constant. Ça demande de continuer, peu importe ce qui se passe. Ça demande de continuer, peu importe que vous voyez ou non le résultat de vos actions. Et c'est ça qui est important. C'est à partir du moment où vous allez être concentré sur la tâche que vous allez effectuer, c'est ce qui va vous permettre
en fait de tenir sur le long terme. Parce que vous allez être content de faire ce que vous faites tous les jours. Et vous allez vous dire, ok, bah c'est bon, j'ai encore tenu un jour de plus, j'ai encore fait un jour de plus. Et ben je me suis amélioré sur ce que je fais. Et plus vous allez faire, plus vous allez vous améliorer, plus vous allez être content de vous-même. Et en fait, sans vous rendre compte, 1 an, 2 ans vont passer, et vous lèverez les yeux et vous ferez, ah bah je suis déjà là en fait. C'est pas si compliqué que ça, c'était pas si dur que ça. Alors que si, c'est dur, c'est juste que vous en êtes pas rendu compte, parce que, justement, vous avez pris les habitudes nécessaires pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, et encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Beaucoup de personnes se définissent comme étant des self-made man, mais en fait, c'est uniquement ceux qui réussissent. Mais la différence entre ceux qui ne réussissent pas et ceux qui réussissent, bah les deux sont des self-made man. C'est juste qu'il y en a qui ont échoué, d'autres qui ont réussi. Certains ont visé l'objectif et non pas les choses nécessaires pour pouvoir arriver à l'objectif, et les autres se sont concentrés uniquement sur les choses nécessaires pour arriver à leur objectif. Et là-dessus, vous vous dites, oui, bon, c'est facile de dire ça. Ok, c'est facile, encore une fois, j'ai jamais dit que c'était compliqué. Je vous dis que c'est simple à comprendre. À exécuter, c'est compliqué. Rien ne vous empêche de changer, rien ne vous empêche d'évoluer, d'apprendre, d'oser. Il y aura toujours des excuses, il y aura toujours un moment meilleur, ou en tout cas ce sera jamais le bon moment, mais c'est ça en fait la difficulté, c'est le premier pas, la première chose, et la seconde difficulté c'est maintenir ces choses-là continuellement. Et comprenez que dans tous les cas, il n'y aura jamais de bons moments. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu l'année dernière, en janvier 2023. C'est un ami qui est venu me voir en me disant qu'il voulait reprendre sa vie en main. Alors, en l'occurrence, il n'y avait pas que sa vie, mais il voulait reprendre son corps en main, changer de travail. Son travail, il a plutôt une bonne situation, mais ça lui plaît pas, parce qu'il s'ennuie, il trouve qu'il n'a pas de valeur ajoutée, il a un enfant, une femme. Globalement, il est heureux dans ce qu'il fait, mais pas dans sa partie travail. Il veut vraiment plus, en fait, il veut se démarquer, il veut changer cette partie-là. Et il me demande notamment de le former sur la blockchain et sur la crypto pour envisager peut-être une reconversion. Ben imaginez-vous bien qu'il a commencé, sous mon impulsion, à pouvoir faire ce changement. Et le problème, c'est qu'il n'a pas tenu sur le long terme. C'est-à-dire que, passé les 2 premières semaines, il s'est essoufflé en ne voyant pas d'évolution, parce que vous comprenez très bien, pour ceux qui ont tamé cette transformation-là, que pendant un certain temps, vous lisez, vous apprenez beaucoup de choses que vous ne comprenez pas forcément jusqu'au moment où vous avez un déclic. Et il faut aller jusqu'au moment où vous avez ce déclic. Et là-dessus, il n'a pas tenu, et justement, il s'est retenu de continuer. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette année, il est revenu vers moi en me disant la même chose, en me disant « Je veux changer ». J'ai envie de changer, est-ce qu'on peut reprendre la blockchain et autres. Et je vais vous dire ce que je lui ai répondu cette année. Que c'était pas à moi de le motiver, que s'il voulait changer, il avait qu'à changer, tout était disponible, et que le changement, c'est commencer par changer ses propres habitudes. Changer les éléments qui définissent ce que l'on veut changer chez nous. C'est vraiment important, c'est à partir du moment où on a un pli particulier, un biais particulier qu'on veut changer, on doit déterminer quelles sont les actions qui déterminent ce biais et rentrer en rupture. Et notamment, le fait de créer une forme de rigueur par rapport au travail qu'on effectue est essentiel par rapport à ça. Et je ne pense pas qu'en refaisant les mêmes erreurs, ça changera. Et je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il apprenne que ça ne va pas fonctionner s'il refait les mêmes choses et qu'il avait déjà tout à disposition, il lui restait plus que à agir, et à agir encore tous les jours de la semaine. Et c'est là où c'est important, et c'est là où il va être capable de pouvoir vraiment gagner en évolution, et c'est la même chose pour vous. C'est simple et compliqué à la fois, comme je vous l'ai dit, c'est simple à comprendre, difficile à appliquer, difficile à tenir sur le long terme. C'est la rigueur de votre travail qui déterminera votre réussite et à la vitesse à laquelle vous réussirez. Et encore une fois, la notion de vitesse est très relative. Vous ne devez même pas vous poser la question de quand est-ce que vous voulez réussir. L'important, c'est vraiment de se concentrer sur les étapes qui vont vous mener à cette réussite, et c'est là où en fait vous allez tenir sur le long terme, parce que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour tous ceux qui pensent que c'est lié à la chance, parce que beaucoup de personnes vont dire ça à la fin, mais en fait tu étais au bon moment, tu as tenu la bonne chose, bon c'était la chance, en fait c'était comme ça. Pour moi la chance ça reste qu'un fantasme d'un parieur accro au casino. Il faut se remettre en cause, il faut améliorer ce que l'on fait, améliorer soi-même, et pour moi, c'est pour ça que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire en 2024. Investissez en vous-même, croyez en vous-même, et commencez à changer vos habitudes pour vous améliorer et préparer les années suivantes. Ne regardez pas votre vie sous une forme de fantasme, passez à l'action par des petites actions, tenez-les sur le long terme, et c'est là où ça changera tout.
J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, me dire si vous aimez ce type de podcast là. Si c'est le cas, moi j'en ferai plusieurs par mois, ou peut-être au moins un par mois, voire peut-être plus. Donc dites-moi tout en commentaire, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.